je vous ai préparé une petite capsule. Je vais surtout jaser, okay? Je vais vraiment me laisser aller dans mon flow normal pour vous donner un maximum de trucs sur l'alimentation et l'équilibre hormonal et sur comment introduire certains aspects très importants dans votre mode de vie et aussi comment perdre du poids de manière naturelle sans diète. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, commençons avec mode de vie. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un peu l'anti-diète parce que j'ai eu un message aujourd'hui d'une fille qui est peut-être intéressée à faire mon programme PMH, le protocole de modulation hormonale, mais elle se disait qu'elle n'était pas prête tout de suite parce que elle ne se choisissait pas encore. En tout cas, bref, elle me dit « Je sais ce que je fais pas correct, j'ai trop de repas triches dans ma semaine. » Puis là, ça, moi, ça me sonne un petit drapeau rouge parce qu'on ne devrait jamais sentir qu'on se triche. OK? On devrait sentir qu'on est dans un équilibre, que vous allez souvent entendre parler du 80-20. Fait que 80% du temps, on mange bien, on mange selon ce qu'on s'est établi, selon ce qu'on sait qui est bon pour nous. Puis 20% du temps, ben, on se lâche lousse. Tu sais, je veux dire, sans excès, parce qu'on le sait qu'il y a toujours une fenêtre où on peut s'en permettre. Fait que c'est pas de dire, OK, c'est ma triche. C'est pas qu'on se triche. C'est plutôt de dire qu'on se remercie. Se remercier. D'être capable de faire le 80%. Fait que c'est un peu ça l'anti-diète, c'est de faire comme, tu sais, mettons, dans le temps des fêtes, là, c'est des repas festifs qui s'en viennent et tout. C'est de faire comme, c'est pas un repas triche que je vais passer ce soir-là. C'est plutôt que 365 jours par année, j'ai un mode de vie sain. Puis à travers ça, j'ai des moments où je suis en gratitude, je célèbre, je mange des affaires que je mange pas d'habitude, mais ça me fait rien parce que je le fais avec des gens que j'aime, dans des bonnes occasions. Fait que je me remercie d'avoir tenu un 80% du temps qui est un bon mode de vie. Parce que les triches ou les régimes ou la restriction, dès que vous êtes dans une mentalité de restreindre, on va en parler tantôt, le couper des trucs par vous-même et tout, ça vous amène dans le déséquilibre automatiquement. Parce que ça vous amène à vous priver de quelque chose, que ce soit d'un groupe alimentaire X, d'un aliment X ou d'une façon de manger X. Se priver amène toujours dans l'excès. J'espère que vous voyez jusque-là. Se priver, ça vous amène toujours dans l'excès. Parce que souvent, là, je vais faire suivre un menu à une cliente qui mange très très mal. Elle va sentir qu'elle se prive au début jusqu'à temps qu'elle comprenne qu'avant de faire ce menu-là, elle se privait d'une santé. Parce que quand on mange beaucoup d'aliments transformés, on mange très déséquilibré, il nous manque des protéines, il nous manque des légumes, on se prive d'un mode de vie santé. Tandis que quand on pense à manger équilibré, ben, on comprend qu'on peut s'en permettre de temps en temps parce qu'on a des résultats qui sont faciles à maintenir parce qu'on est dans un mode de vie. Fait qu'on tombe plus dans l'excès. Parce qu'à chaque fois qu'on se permet quelque chose, on est capable de manger 2 biscuits parce qu'on sait bien que si on en mange 10, on va juste filer mal et que ce ne sera pas le fun. Fait que nos biscuits vont rester dans le 20%. Fait que c'est ça qui est important dans l'alimentation pour avoir un système hormonal équilibré. Donc, on parle vraiment d'avoir un mode de vie. Puis là, le truc que je vais vous donner par rapport à ça, c'est établissez-vous un menu. Un menu. J'appelle ça un menu parce que je trouve ça plate, les plans alimentaires. Je trouve ça plate, le mot régime, le mot diète, c'est pas ça. Un menu. Tu sais, un menu, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être, je m'écris par exemple, OK, mon déjeuner, je veux toujours avoir 2 œufs avec des fruits, avec une tranche de pain. Tout est bon. Partez avec la mentalité que tout est bon si c'est équilibré puis que les aliments que vous choisissez, c'est quand même des bons choix. T'sais. Évitez le plus possible, souvent je dis là, les allées centrales à l'épicerie, prenez plus des trucs dans la section bio, dans la section raffinée ou les trucs à l'extérieur qui sont des trucs frais. Après ça, mon dîner, ça va être de la viande avec du riz puis
Après ça, j'ai faim entre le dîner et le souper, il y a comme 6 heures, tu sais. Fait que je me mets toujours une collation. Ma collation, ça peut être des fruits, des noix, nanana. Mon souper, ça va être de la viande encore, ou je suis végétarienne, ça va être du tofu, du tempeh, des légumineuses, avec des légumes, nanana, de l'huile d'olive, en vinaigrette sur ma salade, tu sais. Écrivez-vous des idées, collez-les sur votre frigo, sans être obsédé par ça. C'est juste qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le frigo, ah, c'est vrai, j'ai un plan, mon envie, tu sais, moi j'ai une ligne directrice dans la vie, là, si je m'en vais, je veux perdre du poids, je veux être plus en santé, je veux arrêter d'avoir mal partout, d'être full inflammée. Ah, je prends action dès maintenant pour que ça arrive. Puis même si c'est peut-être pas une professionnelle qui le fait, c'est quand même un premier pas vers je prends une première action. Puis si je vois que je manque d'informations, ben je contacte Marika, peut-être, peux-tu m'aider? On verra ce qu'on peut faire, ou n'importe qui d'autre qui est professionnel dans ce milieu-là. Mais établissez-vous un petit plan, juste pour, tu sais, quand on n'a pas de plan, on maximise nos risques de prendre des mauvaises décisions, des fois, on the spot. Puis quand on n'est pas préparé, on ne s'amène pas nos trucs, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je suis à la route, j'ai faim, j'ai McDo. Ah, c'est, tu sais, à certains niveaux, mais c'est souvent ça qui arrive. Fait que, tu sais, soyez organisés, puis prenez action dès maintenant. Puis là, c'est le temps. Pas nécessairement, parce que là, la vidéo en ce moment, le live, c'est en décembre. Ça ne sera pas nécessairement le temps en janvier, parce que le temps, c'est là. C'est vos objectifs, vous les voulez maintenant, vous voulez atteindre des résultats maintenant, fait que c'est là. Puis même si pendant le temps des fêtes, on ne le tient pas tant, ben, on va savoir quand même qu'on a un plan. Puis dès qu'on est prêt, le plus important, c'est la vitesse à laquelle vous revenez à votre plan. OK? Fait on suit ça pour un 80%. Notre plan à nous, si on a des questions, on va voir des professionnels. Puis le reste du temps, à peu près 20%, ben, allez-y, si ça vous tente de manger une pizza, mangez la pizza, mais prenez le temps d'en manger, mangez-la avec du monde que vous aimez, devant un film que vous aimez, dans une situation que vous aimez. Pas de culpabilité le lendemain parce que vous savez que vous allez revenir à votre plan. Comprenez? C'est ça. On ne triche pas. On se remercie quand on se garde des trucs. Puis quand on est dans un état de gratitude, de reconnaissance, c'est bien rare qu'on va tomber dans l'excès parce que on est déjà dans une positivité. Mais si vous êtes dans le sentiment de tricher, vous êtes dans une négativité, puis vous avez pas mal plus de chances d'en faire trop, de vous sentir mal et de mal digérer et de stocker. C'est vrai, là, ça peut paraître un peu ésotérique ce que je vous dis là, mais c'est vrai, je l'ai vu, j'ai aidé plus de 300 personnes jusqu'à maintenant à perdre du poids, je le sais, je l'ai analysé, je l'ai vu, ça fonctionne comme ça aussi. OK, fait que voilà pour le mode de vie, ce que je voulais vous dire. Donc, truc, avoir un plan, ça revient à ça, avoir un menu. Dans le PMH, vous avez un menu qui vous permet de faire vos propres choix, justement de choisir. Quand ça ne marche pas, on resserre un petit peu, on va voir un peu plus personnalisé, on fait des journaux alimentaires. Et vous avez un plan. C'est pour ça que ça fonctionne à la base. OK? Après ça, le numéro 2 que je voulais voir avec vous, c'était l'équilibre hormonal. L'équilibre hormonal, c'est quoi? OK? C'est quoi être en équilibre avec ses hormones? Puis là, on parle de quelles hormones? Parce que le système endocrinien, c'est genre, la liste est très très longue des hormones de notre corps. Mais là, je vous parle un peu des principaux blocages que moi, je travaille en gestion de poids, qui sont la gestion de la glycémie, donc le métabolisme de l'insuline, la gestion du stress, donc le métabolisme du cortisol, tout ce qui est SPM, préménopause, ménopause, fertilité, donc on parle beaucoup d'estrogène, progestérone. On parle aussi de faim et de satiété, leptine, gréline. Donc, tu sais, ça, c'est principalement, mais il y en a d'autres, on va plus loin, mais mettons, là, on ne rentre pas trop dans la notion, c'est à peu près ça. Fait que c'est quoi être en équilibre avec ses hormones? C'est ne pas avoir de SPM, tomber dans sa semaine, puis, tu sais, avoir un petit inconfort, là, c'est normal, là. Des fois, il y a un petit peu d'inflammation, tu sais, il y a des changements, fait mais on tombe dans sa semaine, puis, oh, ok, je saigne, ok, c'est le moment où on le sait, parce que c'est écrit sur le calendrier, puis on est on the clock, ok? C'est aussi ne pas avoir de problème de fertilité. Ça, je suis enceinte, s'il y en a qui me connaissent pas en passant, j'étais à 19 semaines, bien contente. Mais de pas, il y en a qui ont des problèmes de fertilité, ça n'a pas rapport avec le déséquilibre hormonal non plus. C'est une question génétique, fait que là, on s'en va pas là-dedans. Mais souvent, les femmes qui ont des problèmes de fertilité ou qui ont fait beaucoup de fausses couches
On travaille un petit peu mode de vie, équilibre hormonal. S'il y a un trop gros excès de poids, souvent ça ramène à l'équilibre et on améliore la qualité de la fertilité. C'est quoi être en équilibre hormonal? C'est ne pas avoir de fatigue chronique. Hein? C'est ce que j'appelle le café béquille. Tu sais, des fois, quand je demande en consultation, est-ce que tu as des crashs d'énergie le matin ou l'après-midi? Ils sont comme, ah non, parce que je prends un café. Ouais, mais là, c'est le café béquille, parce que si je t'enlève ton café, tu vas avoir un crash. Ouais, sûrement que je vais avoir mal la tête en plus. Oh, OK, on va travailler ça. Fait que se réveiller, driver le matin, puis avoir une belle courbe d'énergie qui descend tranquillement dans la journée. Ne fais pas ça de même l'après-midi. OK? C'est aussi, être équilibré hormonal, c'est aussi avoir une périménopause, pendant, ménopausée, qui est confortable, qui n'est pas des grosses chaleurs, des grosses douleurs, des grosses migraines, engraisser beaucoup. C'est d'éviter tout ça quand on est dans un équilibre hormonal optimal. C'est aussi ne pas avoir faim tout le temps, parce que normalement, si on mange assez, tout ça, on ne devrait pas avoir envie de manger les murs tout le temps. C'est aussi de ressentir la faim. Donc, quand c'est le temps de manger, on le sait parce que notre corps il nous le dit et on est capable d'entendre ces signaux-là. C'est aussi de dormir le soir, bien dormir et ne pas avoir de regain d'énergie. Si vous avez un gros regain d'énergie le soir, là, c'est pas normal. Il y a des choses qu'on peut aller travailler au niveau du métabolisme cortisol, tout ça, pour tempérer ça. Vous devriez avoir une drop douce d'énergie le soir jusqu'à temps que vous allez faire dodo. C'est aussi ne pas avoir de crash d'énergie en PM, je vous le disais. C'est aussi ne pas avoir de rage de sucre incontrôlable. Hein? Ça, c'est souvent un gros signe d'un déséquilibre à quelque part dans le corps. Ou des rages de salé, ou des rages de bouffe, des rages de chips, des rages de... Tu sais, je veux dire, si ça fait 1 mois, 2 mois que tu n'as pas mangé de pizza puis tu as le goût de manger une, c'est peut-être pas de rage, c'est peut-être juste « Ah, ça me tente ». Mais tu sais, quand je te dis, là, ça t'obsède. Puis je te dis, il y a un sac de chips à côté de toi, puis toi, tu t'es dit « Ah non, j'ai envie de faire une couple de journée clean, tu sais, pour me sentir bien. » Puis tu n'es juste pas capable de résister, tu sais. Des fois, c'est un signe de déséquilibre. Être en équilibre hormonal, c'est aussi ne pas avoir de prise de poids soudaine, perte de poids soudaine, prise de poids soudaine. Ou en fait, si vous avez fait beaucoup de diètes et régimes jusqu'à maintenant qui vous ont fait faire le yo-yo comme ça, c'est sûr que vous êtes en déséquilibre à quelque part. Il faut travailler au niveau métabolique, il faut aller rééquilibrer votre corps, il faut travailler le mode de vie pour plus qu'il y ait la mentalité de diète, pour casser l'effet yo-yo pour de bon, pour faire une perte de poids douce en progression, mais que le poids que vous perdez, vous ne le retrouvez jamais. C'est ça qui est important. C'est ça que les femmes ne comprennent pas souvent. Mais c'est normal parce que moi, ma génération, j'ai vu ma mère faire des régimes, j'ai vu tellement de femmes se priver tout le temps. Fait qu'on est vraiment comme pris dans un cadre comme ça. Mais c'est le temps qu'on se libère de nos chaînes, c'est le temps qu'on se rebelle un petit peu, qu'on change notre manière de penser, puis qu'on enlève le mot tricher dans notre tête. Puis non, on se triche pas, nous. On se remercie. Nous, on s'entraîne, on aime ça, on veut être fort, on veut être en santé avant d'être maigre à tout prix. C'est aussi ça, être rebelle, hein? C'est ce qui m'amène à mon dernier point. Avoir une perte... Ah, j'avais peut-être des trucs, par exemple, pour l'équilibre hormonal. Ouais, je vais te donner des trucs, je voulais les écrire, en fait. SPM. Avec l'alimentation, vous pourrez être surprise, juste ça, à quel point que vos SPM peuvent se tempérer et voire s'effacer. Fait que revenez à ce premier truc-là, puis observez quand vous tombez dans votre semaine si c'est moins pire. Parce que souvent, là, les SPM, mettons les grosses douleurs, c'est une grosse accumulation d'inflammation. Fait que si vous avez une meilleure alimentation, puis avec les autres points qu'on va voir tantôt, en combinaison, c'est jamais juste une chose, ben ça se peut qu'il y ait vraiment moins d'inflammation dans le corps, vous avez moins de rétention dans le bas du corps quand vous arrivez dans votre semaine, vous êtes moins gonflé, donc vous avez moins mal. Après ça, fatigue chronique, café béquille, ben, en gestion du stress, déjà là, en fait, c'est aussi la routine d'auto qui est super importante. Essayez de tamiser tranquillement vos lumières avant d'aller vous coucher. Tu sais, la petite lampe de chevet, là, c'est pas pour rien, hein?
elle sert vraiment à quelque chose. Parce qu'on veut first éviter les écrans, les gros shoots de lumière juste avant d'aller dormir. À peu près un 45 minutes, 1 heure, c'est optimal. Au pire, aller 30 minutes. Juste pour que vous ayez le temps de descendre la lumière, puis qu'il y ait une meilleure production de mélatonine qui se fasse. Ça induit le dodo mieux après. Fait que passer de la TV à votre chambre avec une petite lampe de chevet, pas de grosse lumière, petite lecture, petite tisane si vous voulez, ou écouter des binaural beats, que j'aime beaucoup, binaural beats. Vous voulez écrire ici. Allez voir ça. C'est vraiment, ça détend au bout, là. On se met ça dans les oreilles, puis juste avant de dormir, là, c'est comme des petites musiques douces, mais des ondes qui vibrent, tu sais, qui ont comme un peu les mêmes vibrations de notre cerveau. Fait que ça nous met vraiment dans un bel état de détente. Allez voir ça sur Spotify, YouTube. Fait que ça, déjà, si vous avez un meilleur sommeil et une meilleure routine dodo, vous risquez d'être moins fatigué toutes les journées qui viennent, d'avoir moins besoin de votre café. Puis le café, justement, là, essayez de ne pas dépasser 2 par jour, pour vrai. Puis surtout pas après 2 heures de l'après-midi, parce que le café, ça a un effet sur vous jusqu'à 8 heures. Même si vous dites « Non, moi je bois 8 de café, ça me fait rien », c'est pas vrai. Pas hormonalement. Pas physiologiquement, malheureusement. Si vous le ressentez pas, c'est peut-être justement un signe de « Ouh, OK, même le corps réagit plus à ce niveau-là ». Fait que tu sais, essayez de descendre à 1-2 cafés par jour, plus tôt le matin que dans l'après-midi ou dans le soir. Puis vous allez voir que ça va vraiment vous aider à être moins fatigué. Des fois, ça va vous prendre un petit temps là, avant de sentir l'effet, mais ça vaut la peine. Avoir faim tout le temps, est-ce que vous mangez assez? La plupart des femmes que je prends sous mon aile en PMH ou en suivi personnalisé ne mangent pas assez. En fait, elles sont sous-alimentées, OK? Mais elles consomment souvent des produits surcaloriques, mais qui n'ont pas de nutriments. Fait que c'est comme s'ils sont en sous-nutrition, mais suralimentés. Tu sais, trop de calories, mais pas assez de nutriments pour ce qu'elles mangent. Fait que ça fait que le corps ne peut pas bien fonctionner. Puis souvent, il y a des produits, tu sais, comme la protéine en poudre, j'aime vraiment ça. Moi, personnellement, j'en consomme. Mais je ne vais pas nécessairement recommander à tout le monde de déjeuner avec ça tout le temps. Surtout pas quelqu'un qui a de la misère à gérer sa faim et qui a tout le temps faim. Parce que la protéine en poudre, ça n'a pas un bon effet sur les hormones de faim et satiété. Ça dure comme pas longtemps, hein? On digère ça vite et on a faim rapidement après. Même si vous combinez avec beaucoup de trucs, des fois, ça l'aide déjà, avec des fruits, de l'avoine, nanana. Mais c'est pas, ça va pas, ça égale pas les nutriments qu'on va trouver dans 2 œufs, admettons. Fait que tu sais, des petites connaissances comme ça qu'on peut aller travailler ensemble en PMH ou en privé des fois. Mais c'est toujours de valoriser les vrais aliments avant les aliments transformés. Puis même la protéine en poudre, c'est transformé. Mais c'est un super outil, là, hein? Surtout si vous déjeunez pas, là, si on passe de pas déjeuner ou déjeuner un café, parce qu'un café, c'est pas un déjeuner. Si vous passez de ça à un shake de protéines avec des fruits, c'est déjà wouhou, winner! OK? C'est déjà bon. Fait que la faim, on ne devrait pas avoir faim si vous mangez assez et bien équilibré, selon votre menu que vous allez vous faire. Suffisamment de protéines, suffisamment de légumes, suffisamment de glucides, suffisamment de lipides. Vous ne devriez pas avoir faim. Même si vous êtes en perte de poids, moi des fois mes clients sont comme « je perds du poids et je mange de même. » Baby, il faut que la machine roule, il faut lui donner du gaz pour que ça fonctionne. Sinon, peut-être un petit dernier point que je peux vous donner un truc. Rage de sucre, les rages de sucre, là, vous allez remarquer souvent que ça va arriver l'après-midi en même temps que vos crashs d'énergie. Hein? Avez-vous remarqué ça? Ça, souvent, c'est plusieurs choses en même temps. Si vous êtes en fatigue chronique en plus, si vous êtes très stressé, le stress fait que vous gérez mal votre digestion, vous gérez mal votre glycémie, ça pique, ça dente, puis quand ça dente, c'est comme j'ai faim, je veux du sucre, je veux des chips. Fait que de s'assurer de dormir assez, je reviens à ça, d'avoir une routine de dodo solide, puis de manger de manière équilibrée. Puis quand vous êtes stressé, c'est peut-être pas le moment de manger un gros plat de pâtes avec du pain, puis tu sais, les glucides, quand on est stressé, on est comme en mouvement, puis
c'est là qu'on va moins bien les digérer. Fait que optez pour des repas peut-être un peu plus légers dans vos périodes de stress à la job ou quand c'est peut-être le soir, la routine avec les enfants. Essayez d'aller vers protéines, légumes, un bon lipide comme de l'huile d'olive, des noix, des graines, de l'avocat, du fromage. Mais tu sais, peut-être pas le gros plat de pâtes comme je vous explique là, quand vous êtes stressé, peut-être pas le gros plat de riz. Fait qu'essayez d'être stratégique comme ça, OK? Moment de stress, les glucides, on va peut-être les garder pour une autre fois, OK? Je vous dis pas de les couper toute la journée, je vous dis juste les manger à des endroits un peu plus stratégiques autour de l'entraînement. Les glucides, là, les fruits, le sirop d'érable, l'avoine, le riz, nanana, autour de l'entraînement, c'est toujours une excellente idée. Ce qui m'amène donc à mon dernier point du jour. Comment perdre du poids sans diète? Je vous ai parlé des protéines, je vous ai parlé d'équilibre. C'est hyper important parce que, comme je vous le dis, moi, mes clientes, souvent, ils vont perdre du poids en mangeant plus. C'est une stratégie que j'ai, ça se fait stratégiquement, mais je pars toujours par là. C'est bien rare que je vais prendre une fille et je vais faire comme OK, on va tout de suite descendre les calories. Tu sais, non, habituellement, je descends les calories quand on s'en va en perte de gras intensive, j'augmente le cardio, mais avant de descendre les calories, là, je vais faire bien d'autres affaires avant ça. Fait que, perdre du poids sans diète. Bien, le plus important, ça va être votre plan personnel ou votre plan, si vous embarquez avec moi en PMH en janvier ou en suivi personnalisé, ça va être votre plan. C'est peut-être celui que vous vous êtes fait qu'on a parlé. Donc, toujours s'assurer dans votre plan qu'il y ait suffisamment de protéines. Comment le calculer? Normalement, c'est à peu près 1 à 2 grammes par kilogramme de poids. Puis là, pas 1 à 2 grammes de poulet par kilogramme de poids. 1 à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids. Fait que, regardez dans une poitrine de poulet cuit combien il y a de protéines. Vous pouvez vous dire, OK, à mon dîner, il faudrait que je mange tant de poulet ou de poisson, nanana. Dans un œuf, il y a 6 grammes de protéines. OK, le matin, je peux m'en mettre 2 ou 3 là. Ça m'en fait déjà genre 12 grammes right away. Fait que, tu sais, vous pouvez être capable de vous le calculer comme ça. Je vous dis pas de capoter avec les chiffres. Juste, assurez-vous d'avoir assez de protéines. Puis, tout de suite, là, du beurre de pinot, du beurre de noix, c'est pas une source de protéines. Parce qu'allez regarder les valeurs nutritives, vous allez voir que c'est quand même pas mal plus élevé en gras qu'en protéines. Fait que moi, je le compte plus comme une source de gras. Quoi d'autre? Les légumineuses, par contre, oui, il y a beaucoup plus de glucides que de protéines, mais je le compte quand même dans les protéines parce que, tu sais, pour les végétariens, les sources de protéines sont quand même réduites. Fait que ça l'ouvre, tu sais, j'ouvre un peu plus. On va toujours consommer un peu plus de glucides quand on est végétarien, c'est normal. Est-ce que ça va être plus dur de perdre du poids? Peut-être un petit peu, mais c'est très, très, très faisable. Donc, protéines, super important. Déjeuner, dîner, souper. Même un petit peu d'incollation, un petit shake de protéines après l'entraînement ou dans votre collation d'après-midi. On y va. Mangez pas juste ça, là. Même si vous mangez protéines, légumes, vous n'allez pas maigrir plus vite, là. On tombe dans les diètes, on ne coupe pas. On cherche un équilibre dans les nutriments. Après ça, produits ou aliments naturels versus transformés. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce qui est naturel, pour moi, c'est tout ce qui se trouve pas mal à l'état brut, qu'on doit cuisiner ou apprêter. De la viande, des légumes, même du riz, c'est un peu transformé, mais tu sais, souvent il y a une cosse qui est enlevée, mais quand même, il faut le cuisiner, il faut le cuire. Tout ce qui est transformé, pour moi, c'est fromage, produits laitiers. Ça, c'est transformé, mais non pas ultra transformé, qui est la case des chips, du chocolat et tout ça. Qu'est-ce qui est transformé? Ben, si je mange beaucoup au resto, souvent j'ai plus de chances d'avoir une combinaison d'aliments transformés. Après ça, tout ce qui est comme saucisses, tu sais, des affaires vraiment là, très très transformées. Ça, c'est dans le ultra transformé. Je pense que les saucisses à dog. Fait que essayez d'avoir un équilibre là-dedans aussi. Visez peut-être encore une fois un 80-20 là-dedans, tu sais. C'est comme c'est bon du fromage. Moi, je ne pourrais pas vivre sans fromage. J'adore le fromage. Est-ce que j'en mange 3 fois par jour? Non. J'en mange normalement un repas, puis le reste du temps, tu sais, mes assiettes sont constituées d'aliments naturels. Des noix, des graines, nanana. Tu sais, de l'huile d'olive, pour moi, je considère ça à l'état naturel. Mais tu sais, en théorie, c'est transformé, mais tu sais, c'est quand même minime. On prend l'olive, on extrait l'huile.
Mais tu sais, entre ça et de l'huile de canola, je suis comme. L'huile de canola qu'on trouve à l'épicerie, qui est comme jaune clair, elle est ultra transformée parce que si elle n'était pas transformée, ça serait comme brun puis ça goûterait pas très bon, ça sentirait pas très bon. Fait que tu sais, l'huile de canola, pour moi, elle est transformée. Fait que c'est pour ça que je vais toujours conseiller l'huile d'olive ou l'huile de coco, tu sais, avant canola. Sinon, manger assez, hein? On en a parlé, un café n'est pas un déjeuner. Fait que manger assez. J'espère que vous me voyez là, sur les deux caméras. Je sais pas ça va jusqu'où en bas. Manger assez. Donc, vous ne devriez pas avoir faim. Si vous avez faim, c'est que vous devez aller jouer dans votre menu établi. Hein? Vous devez aller jouer là-dedans, c'est peut-être que vous n'avez pas assez de calories. N'hésitez pas à en ajouter. On est dans l'anti-diète. On ne pense pas à couper, on pense à ajouter. Puis si vous ajoutez et vous engraissez, vous allez peut-être aller trop vite. Il faut quand même y aller de manière progressive. Votre corps, il faut qu'il s'habitue quand même au changement que vous êtes en train de faire. Ne pas couper. Ne pas couper, je vais aller voir si on voit encore mes écritures. Ne pas couper par vous-même. Ah oui, j'ai de la marge, Ne pas couper par vous-même des groupes alimentaires, glucides. Je sais que le keto c'est super populaire, je ne suis pas anti-keto. Le keto, c'est une diète thérapeutique qui peut avoir des super bons effets, mais en ce moment, il est surfait et mal fait à cause de tout le côté commercial. Ne pas couper par vous-même. Avant de couper, il y a bien des choses que vous pouvez aller optimiser dans votre menu. Après ça, si vraiment rien marche, allez voir un professionnel pour couper. Moi, la première chose que les femmes me disent, c'est je veux perdre du poids, là, j'ai commencé à couper. Tu as coupé quoi? Ben, pain, pâtes, patates. Avant de couper, est-ce que tu manges assez? Il faut toujours se poser cette question-là. Parce que puis là, ils sont comme, là, j'en demande, OK, t'as coupé ça, puis t'as-tu perdu du poids? Non! Ben non, ça marche pas! Fait qu'il faut s'assurer un équilibre optimal, puis s'assurer de manger assez, et non pas de couper. Pour casser, je vous répète, hein, ben tu sais, je veux que ça vous rentre dans la tête. Après ça, ben bien sûr, hein, je sais pas dans l'alimentation, mais tu sais, là, je vous apprends rien, prendre tout, là. Bouger. Bouger et prendre du temps pour vous, parce que des fois, j'ai du monde qui me dit « Oui, mais moi, je suis maman, je cours partout toute la journée, puis tout. » Mais tu perds du poids? Non? OK? Mais tu sais, on va commencer à travailler une couple de trucs, mais après ça, bouger, c'est aussi prendre du temps pour toi. Bouger pour toi. Pas juste bouger pour les autres. Bouger pour remplir des cases, parce que des fois, pendant que tu bouges, c'est hyper stressé. Là, je te fais un petit programme d'entraînement que t'aimes, je te dis « Va marcher en nature, prendre l'air. » Ah! Là, ça te fait du bien. Là, tu reviens, puis t'es pas vidé comme quand tu as bougé pour faire toutes tes tâches. Non, tu es énergisé. Fait que bouger, mais bouger sur quelque chose qui nous fait du bien. Hey, j'aurais pas dû mettre un chandail blanc, hein? J'ai de la graisse à la bête. Fait que bouger pour perdre du poids naturellement, mais ça ne sera jamais que bouger malheureusement, parce que si vous êtes dans un méga déséquilibre hormonal, même si vous bougez, vous remarquez que ça va pas changer, vous n'allez pas perdre du poids. Fait que c'est une combinaison. C'est ça qu'on fait dans le PMH, par exemple, ou en suivi personnalisé avec mes clients. Et le dernier, bien sûr, stress et sommeil. Donc, j'en ai parlé, encore une fois, faire une petite routine dodo, gestion du stress, planifiez-vous des pauses dans la journée. Mangez pas en étant stressé, en faisant 4 affaires en même temps. Je le sais, les jeunes mamans, souvent c'est difficile. Mais essayez de vous asseoir puis de manger. Puis si vos enfants vous voient faire ça, ils vont comprendre que c'est important de le faire aussi. Fait qu'essayez vraiment d'instaurer que manger, c'est sacré. Manger, on prend le temps. Plus vous allez mastiquer, vous allez prendre le temps de sentir, de regarder la nourriture que vous mangez. Vous allez passer dans la phase de digestion céphalique qu'on appelle, qui est super important pour la préparation d'enzymes. Juste le temps de regarder votre nourriture, vous faire une belle assiette, la sentir. On active des enzymes, on prépare tout le système digestif. Quand on mange, tout s'en va à la bonne place, on stocke moins, on est moins inflammé, on a moins de ballonnement, on file mieux, on est plus énergique. Hein, ça vous tente, hein? Je suis en train de vous convaincre. OK, fait que voilà. Pour ce que j'ai parlé aujourd'hui pour l'alimentation et les hormones, on a parlé de mode de vie. Je n'ai comme truc le menu, on a parlé de c'est quoi être en équilibre hormonal et comment on peut atteindre ça. Je vais donner quelques trucs par rapport à ça. Et on a parlé de comment perdre du poids sans faire de diète et régime, en cassant ça une fois pour de bon.
Donc, j'ai donné quelques trucs aussi par rapport à ça. J'espère que vous avez pris des notes. Écrivez-moi si vous avez des questions. Il reste 4 places en janvier pour le PMH, protocole de modulation hormonale. C'est une très, très grosse aventure sur 3 mois. On se lance ensemble dans un gros processus pour d'abord enlever des trucs qui pourraient vous causer de l'inflammation, de l'inconfort, nettoyer, réparer, réintégrer doucement, amener un équilibre hormonal optimal grâce à la modulation hormonale. Et après ça, vous continuez après 3 mois, vous avez un beau résultat, une belle tranche de résultats pendant 3 mois, et puis ça continue, là, parce qu'on n'est pas dans les diètes régimes, on a changé le mode de vie. Donc, vous continuez d'avoir des résultats. C'est un investissement que vous faites sur 3 mois qui va se répercuter sur le restant de votre vie. Pensez-y. De m'écrire en privé si vous voulez qu'on en jase, du PMH, ça me fera plaisir. Écrivez-moi, reste 4 places. Bravo pour celles qui ont gagné des tucs. Et sinon, allez sur everstronger.ca pour vous commander votre tuc dès aujourd'hui. Merci la gang. Passez un beau week-end.